Coucou! J'ai dévoilé un gagnant. C'était pas dans cette vidéo-là. Mais bon, la personne sera sûrement contente. Ah oui, c'est dans cette vidéo-là. Pardonnez-moi, je suis fatiguée. J'ai travaillé fort aujourd'hui. Nous sommes la veille des résultats et j'ai travaillé très très fort pour envoyer beaucoup de fiches. Donc, dans cette deuxième vidéo sur 4, aujourd'hui, on va parler des gagnants des romans adolescents, fiction générale et horreur, ainsi que nouvelles et poésie. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, voilà. En roman adolescent, il y a 2 gagnants. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de podium, ils sont tous à égalité. Et la première histoire, c'est À couper le souffle de Illumine, qui est un roman adolescent qui parle de plusieurs thèmes. Donc, vous pouvez le voir ici et ici. On parle vraiment de beaucoup de thèmes et c'est important. Et les jurys ont particulièrement aimé qu'on parle, que ce soit une romance, oui, entre 2 jeunes hommes, mais qu'il y ait aussi plusieurs sujets très, très importants comme l'homosexualité, les relations toxiques, la diversité, la dépression, les attentats, le deuil, les relations, vraiment qu'il y ait, sans que le roman soit lourd, qu'il traite de plusieurs sujets et qu'il reste très intéressant à écrire, à lire, et ils ont aimé les diverses émotions que l'auteur a réussi à mettre dans ce roman et ils se sont sentis touchés et voilà, ils se sont sentis interpellés, j'ai de la misère aujourd'hui. Donc voilà, ils ont beaucoup aimé et ils ont également beaucoup aimé la deuxième histoire gagnante, qui est Anormal de Paula Alexander, auteur que j'ai également lu et qui est un mélange entre roman pour adolescents et science-fiction, puisqu'il se déroule une trentaine d'années plus tard et qu'il n'y a pas vraiment de gros changements de la technologie, même si c'est de la science-fiction, et que les personnages principaux sont des jeunes adolescents. Ils ont beaucoup aimé le principe de l'histoire, qu'après 30 ans, en 30 ans, tous les enfants qui sont nés sont dits anormaux vu qu'ils ont tous une déformation, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du bras, au niveau de la tête, partout. Sauf Maxter qui, elle va être normale. Mais dans un monde où tout le monde est anormal, la normalité n'est pas normale. Donc c'est vraiment ça qui vont être le fil conducteur de l'histoire. Elle va avoir tous les médias après elle, vu qu'elle est considérée comme anormale. Et elle va tenter, évidemment, comme toute personne qui est considérée comme anormale, de comprendre pourquoi elle est normale et les autres ne sont pas normaux. Mais elle va très vite voir que sa mère et son père, qui sont des scientifiques, ne sont pas réceptifs à ces questions, qui ne lui répondent pas. Elle va voir des brèches et elle va tenter de remonter la pente pour voir, pour connaître la vérité de ce monde. Et vu que c'est de la science-fiction, évidemment, il va y avoir des petits secrets ou des gros secrets. Et il y a de l'action, ainsi qu'un peu de romance. C'est quand même un roman pour adolescents. Ensuite, nous irons dans fiction générale et horreur, où il y a 2 histoires retenues, dont une étant fiction générale et une en horreur. Donc, la fiction générale, c'est Prendre son envol de Mademoiselle A. Et voilà, une fiction générale qui mêle un peu de tout. Ça parle un peu de tout. Ça parle d'amitié, de romance, de famille, de valeurs profondes, de reconstruction de soi. On va dire, ça je suis capable de prononcer aujourd'hui. Donc, un petit avertissement ici. Donc, c'est dérivé d'un personnage d'une de ses autres œuvres, Changer la pluie. Donc, il faut lire l'œuvre avant si vous ne voulez pas être spoilé. Donc, vraiment, c'est une fiction générale que les jurys ont beaucoup aimé par sa simplicité, par ces thèmes qui sont de plus en plus fréquents dans notre société et qui vont et dont on ne parle pas assez, ou que les conseils qu'on donne sont assez à la surface. Ils ont beaucoup aimé le style d'écriture, l'évolution du personnage principal et vous recommandent fortement cette histoire. Et ensuite, le roman d'horreur que j'ai moi-même lu, Body Laughing de Flossifer. Donc, c'est un roman d'horreur, comme je vous l'ai dit, et le résumé est court.
Mais si vous lisez en même temps que moi, présentement, vous voyez que ça fait un peu peur. Donc, c'est un roman d'horreur qui va être très effrayant et qui ne va pas être à l'image des romans d'horreur, des films d'horreur plutôt de notre époque, qui va être plus réaliste et qui va pas nécessairement se finir bien. J'en dis pas plus là-dessus, mais c'est vraiment un roman d'horreur qui m'a fait frissonner. J'adore les Stephen King, j'adore tout ce qui est horreur et j'ai frissonné à plusieurs endroits et vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé personnellement et les jurys ont aussi beaucoup aimé et si vous aimez les histoires d'horreur, ils vous le conseillent grandement. Ensuite, on va s'attaquer à une très grosse catégorie qui est les nouvelles et la poésie. On a pas moins de 6 histoires sélectionnées qui sont gagnantes. Il y avait, je pense, 50 histoires en tout, un peu plus, il y en avait beaucoup. La première et non la moindre, une que j'ai également lue et qui a fait l'unanimité parmi l'équipe de jury de la catégorie, c'est La déchéance d'une baleine à bosse de Dragonfly Power, qui est tout simplement phénoménal. C'est une nouvelle courte quand même d'un chapitre, donc ça se lit en une fois et c'est vraiment, ça parle d'un sujet très fréquent, donc la discrimination et l'intimidation par rapport à un trait de peau, un trait physique, n'importe quoi, ça va vraiment parler, ici c'est le surpoids par exemple, ça va vraiment parler de qu'est-ce qui permet une personne à faire, ce que l'intimidation peut amener une personne à faire comme actes qui sont irréversibles et ça va vraiment être une nouvelle qui est poignante, qui prend au trip, donc on vous la conseille vraiment, ça se lit facilement une fois et ça marque vraiment. La deuxième nouvelle, c'est Changer la pluie, de Mademoiselle A. On a vu son histoire tout à l'heure, qui est donc une petite nouvelle qui allie romance, voyage, et voilà. Donc, ça parle de deux personnes qui sont en Australie. Je suis jamais allée en Australie, mais ça a l'air super beau, et qui vont se retrouver et qui vont essayer de battre leur passé, c'est un peu bizarre, mais qui vont essayer d'être en paix avec leur passé et qui vont essayer de vivre de nouveau. Et c'est une très belle petite nouvelle. D'après les jurés, ils ont beaucoup aimé et ils en auraient même voulu plus. Ensuite, la troisième, c'est Le Bison de l'Aube, qui est une nouvelle spin-off d'une œuvre de l'auteur, Les Cœurs Animaux, qui est une romance disponible sur son profil. Donc, ça se passe évidemment dans un endroit aux États-Unis où il y a des bisons et c'est une petite nouvelle d'un chapitre seulement qui parle. En fait, c'est vraiment une nouvelle qui va être plus contemplative, que ça va être deux personnages qui vont parler de plusieurs sujets et les jurés ont beaucoup aimé le naturel de la conversation, les sujets abordés et vous le conseillent vraiment pour sa modernité et ses sujets actuels malgré que ça se déroule en 1987. Ensuite, le second carnet de Succubes Celtiques qui sont environ 13 nouvelles qui semblent au premier abord qui semblent indépendantes, mais qui vont se rejoindre d'une façon vraiment étonnante au dernier chapitre. Je l'ai lu pour pouvoir en parler un peu plus aujourd'hui, vu que ça se lit assez facilement. Et vraiment, en lisant les nouvelles, je me disais comment ça peut se rejoindre à la fin. Et c'est vraiment incroyable. L'auteur a vraiment pensé à tout. Les liens qui se font dans le dernier chapitre, c'était juste incroyable. On a un peu de glauque, on parle un peu de tout. Vraiment, c'est un peu difficile de vous le décrire, mais juste, si vous avez un peu de temps, lisez cette histoire-là. C'est pas pour rien qu'on la nomme gagnante. On a vraiment aimé, les jurys, vu que c'est pas moi qui ai pris la décision, évidemment, ont beaucoup aimé le style d'écriture, la façon dont il a construit son histoire, ces différentes nouvelles pour qu'ils se rejoignent toutes à la fin. Ils ont beaucoup aimé. Ensuite, plus que deux histoires à nommer. L'avant-dernière, c'est donc... Ça va être donc un recueil... une histoire poétique, très poétique, qui s'appelle Noé. Alors, dans une nouvelle, c'est toujours difficile de vous parler sans vous dire toute l'histoire, donc je me contenterai de ceci. Les jurés ont adoré la plume qui est très
très poétique et qui parle de la mort d'un enfant, malheureusement. Je vous apprends rien, ben c'est écrit ici. Vous voyez les thèmes. Et vraiment, l'auteur a mis des mots puissants, puissants pour décrire les sensations. Et les jurys ont même versé une larme. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lire. Et c'est vraiment une œuvre que vous devez découvrir et qui mérite d'être davantage découverte par sa beauté. Ça vous pogne aux tripes et ça vous prend aux tripes, pardon. Et voilà. Et donc la dernière histoire en nouvelle poésie est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, À nos mœurs incompris, qui est également une histoire poétique. Donc ici, ça parle d'un suicide, vous voyez. Encore également, c'est un autre œuvre qui va être très triste, qui va vous prendre aux tripes et qui va vous faire vivre un bon moment, mais vous risquez de lâcher une petite larme, donc préparez un mouchoir. Mais ça vaut la peine. Les jurys ont adoré toutes ces histoires et il y en a d'autres qui s'en viennent dans la partie 3 et 4, donc on se retrouve là.